Bonjour à tous et bienvenue pour notre matinale. Comment bien commencer la semaine puisque nous sommes lundi. Et je vous invite à la lecture de Exode chapitre 19 versets 5 à 6. Tu feras cette déclaration aux enfants d'Israël. Désormais, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez parmi tous les peuples mon plus précieux, joyeux, car la terre entière m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. En Égypte, nous savons qu'aucun culte n'était possible pour les Hébreux réduits en esclavage. En revanche, dès que la rédemption est accompli par Dieu, dès que Dieu va délivrer son peuple, il va les séparer des autres peuples en attendant d'eux le service de louange qui lui est dû. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Au départ, dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu a choisi les Israélites pour être ce royaume de sacrificateurs. Mais cela va durer sur une période de 1500 ans à peu près, de Moïse à Jésus-Christ. Autrefois, le peuple avait besoin d'un intermédiaire, de celui qu'on appelait le sacrificateur, autrement dit celui qui était saint entre guillemets, consacré pour s'adresser à Dieu. Car il ne pouvait pas venir à lui directement sans être foudroyé, sans mourir. Dieu a donc choisi des hommes de la tribu de Lévi pour cette fonction sacerdotale. Seuls les sacrificateurs avaient le droit de se présenter directement devant l'Éternel pour lui offrir les divers sacrifices du peuple. Pendant toute cette période, l'homme a eu besoin de l'intercession des sacrificateurs pour qu'ils entrent pour eux dans le sanctuaire séparé par le fameux voile. La fonction première du sacrificateur était de plaire au Seigneur en se consacrant totalement à son service. Dieu honorait ces hommes consacrés en leur permettant de le servir par des sacrifices agréables. Cette façon de célébrer l'Éternel dans l'Ancien Testament, l'Écriture nous dit qu'elle n'était que l'ombre des choses à venir. Dans Colossiens 2, 17 et jusqu'au verset 19, comme dans Hébreux chapitre 8 et verset 5. Et le mot sacrificateur va prendre un autre sens dans le Nouveau Testament, mais aussi une autre dimension à la mort de Christ de Golgotha. Avant cela, l'homme était séparé de Dieu à cause de son péché, nous dit Ésaïe 59 au verset 1 à 2. Mais Jésus, à la croix, quand il va pousser un cri et rendre l'esprit, nous dit l'Écriture, et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Matthieu 27, verset 50. Dès lors, par sa mort expiatoire, c'est tout un royaume qui est appelé à devenir sacrificateur de l'Éternel. Comme l'avait prédit Ésaïe 61, verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu. Cela signifie qu'à notre conversion, toute personne rachetée devient sacrificateur à la gloire de l'Éternel. Et c'est dit par l'apôtre Pierre dans sa première lettre au chapitre 2 verset 9, il nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à l'admirable lumière. » Et là, il nous donne le but, annoncer les vertus de celui qui vous a appelé.
Même privilège, même respect, mais aussi même fonction que les anciens sacrificateurs. Si les sacrificateurs de l'ancienne alliance devaient être entièrement consacrés à Dieu, il en est de même pour nous aujourd'hui. L'apôtre Paul dira que notre mission consiste notre mission première en tant qu'enfant de Dieu, et dans Romains 12, versets 1 à 2, « Je vous invite donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte honorable pour le Seigneur. » Oui, ne vous laissez pas conformer par ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, poursuivra. Voilà, c'est la fonction première, c'est de offrir à Dieu notre corps. C'est la première offrande que nous pouvons lui faire, car Jésus a dit dans Jean 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. » Demandons donc au Seigneur qu'il nous ouvre les yeux pour bien comprendre l'immense grâce qu'il nous a fait d'être à son service, parce que nous sommes tous à son service si nous appartenons au Seigneur. N'oublions pas qu'en enlevant toute classe intermédiaire, il a fait de nous des responsables du message du royaume de Dieu. Oui, que nous soyons pour le Seigneur le parfum de bonne odeur, comme dit Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Rendons-lui continuellement gloire, honneur et louange à celui qui est descendu de son immense trône céleste pour faire de nous un royaume de sacrificateurs, mais dans un but bien précis, afin que notre ambition première soit de lui plaire.